Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, Dama khalaq, alhamdulillah, mil'a ma khalaq. Alhamdulillah, Dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Dama ahsa kitabu, alhamdulillah, mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah, adala kulli shay, walhamdulillah, mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. On commence Inch'Allah par le frère, lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a, ça veut dire la sorcellerie était aussi transmise par les parents que eux de leur côté ils étaient victimes ou de sorcellerie, sinon de pactes, sinon de sacrifices, et que cette malédiction satanique peut suivre toute la descendance jusqu'à 7 générations, frères et sœurs, tout le monde. Donc, chacun, il doit voir ce qu'il a comme problème et faire, Inch'Allah, la ruqya à l'intention d'enlever toutes les sorcelleries pour avoir une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total dans votre vie. Ces 5 sont fonctionnels. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont en vous, dans votre monde intérieur et extérieur, et c'est eux qui appliquent tous les blocages contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Il y a une djinnia shaitana amoureuse en vous et vous considère comme vous êtes à elle ou son mari ou un parmi ses harim, on peut dire, ou ses esclaves. Il a plusieurs, mais vous êtes un parmi eux. Déjà que c'est là, il va causer beaucoup de problèmes avec dans le couple. S'il y a une femme, il va déjà elle toute seule va se venger de la femme. Catégorie de vos sorcelleries, mon frère, c'était Sihr Hawaï et Sihr al-Buruj. Sihr Hawaï, ça veut dire la sorcellerie, elle a été accrochée. Ils font des gris-gris, des talismans, de la sorcellerie, quel que soit avec un truc animal. Ils font beaucoup de fils, ils le jettent. Comme ça, ils s'accrochent sur un arbre ou sur une antenne ou une place où est-ce qu'il y a des... pour qu'il soit toujours bougé ou par les oiseaux ou bougé par le courant d'air. Ça se nourrit avec le mouvement du vent. L'autre sorcellerie, c'est ils ont travaillé avec catégorie de sorcellerie, ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, avec votre astrologie pour vous atteindre.
Première sorcellerie, c'était Sihr Tlaq. Les ennemis ils veulent le divorce, ils souhaitent le divorce. Après ils ont fait Sihr Tqaf. La sorcellerie, ça donne l'impuissance, ça donne le couple, chacun fait chambre à part. Sinon, au moment de l'acte, il y aura quelque chose. Sinon, il y aura le refait de faire l'acte. Sinon, pour l'homme, ils font dormir sans, pour ne pas faire la sunna qui est nikah avec la femme. Et pour les non-mariés, ça donne le blocage de mariage, le retardement de mariage, le refus de mariage aussi. Il y a aussi Sihr al-Khalal. Ce genre de sorcellerie, ça donne le déséquilibre pour que vous soyez déséquilibré dans votre vie. Ça va créer un déséquilibre total dans votre monde. Il y a aussi Sihr Marbot. Ils vous ont enchaîné mains et pieds, attachés. Ça, c'est une sorte de blocage de vie. C'est-à-dire, il y a des djinns qui prennent les mains et les pieds, comme un prisonnier. Il y a Sihr al-Khouf. Sihr al-Khouf, ça veut dire le patient aura toujours de la peur, même lui il ne sait pas pourquoi. Car il y en a les djinns qui attrapent la poitrine. Ça pour l'amener à un côté psychologique, ici pour l'isoler, comme ça les djinns font leur travail tranquillement. La peur de tout. De travail, de beaucoup de choses. Ça déséquilibre la personne psychologiquement, ça fait perdre la confiance, ça enlève sa détermination. Donc cette sorcellerie est grave car ça peut vous amener directement à un côté psychologique grave. Bien sûr, tout ça c'est pour amener au divorce. Pour que vous aurez le divorce. Astaghfirullah al-Azim. Ce que vous avez comme sorcellerie. Après là, je me rappelle, vous avez parlé d'un rêve. Que dans ce rêve, vous voyez une clé. C'est un très très bon rêve, bismillah, masha'Allah. Si vous arrivez à voir cette clé dans votre rêve, dans votre main, vous allez avoir des ouvertures, des très très bonnes ouvertures et baraka d'Allah pour toi. Chaque être humain, il a un secret entre lui et Allah que personne ne connaît. Ni son cheikh, ni les anges, ni les saints, ni les personnes. C'est ça pourquoi Allah il a dit on a honoré les fils d'Adam. Il y a une chose entre toi et Allah. Tu connais que toi Allah. Et cette clé c'est parmi les choses qu'il y a entre toi et Allah. C'est pour vous. Les secrets c'est pour vous. C'est vous que vous devez savoir c'est quoi ça. Donc, essayez de faire mes recommandations, surtout les 3 du'as puissants, à l'intention d'enlever toutes les shayatines qui vous empêchent à prendre cette clé spirituelle. Ça c'est pour soi. Inch'Allah. C'est un très très bon rêve. Je me prie à Allah beaucoup de... Avec les recommandations, les prières, vous allez Inch'Allah avoir. Soyez forts. Il y a une grande baraka, personne ne sait. C'est à toi de savoir. Pour toi, bénédiction pour toi. C'est ce que j'ai pour vous. Le frère passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez droit, sorcellerie, car il y a des shayatins qui refont contre vous la sorcellerie de temps en temps, et ça a été renouvelé. Droit sorcellerie jdad. Sihr mutajaddid. Il y en a 2 djinns shayatin
Donc vous rentrez dans les cas lourds. Cette fois, la sorcellerie a été jetée dans la rivière, le sihr ma'i, on dit. C'est pour que vous aurez, premièrement, sihr nufor. Nufor, ça veut dire où vous allez s'échapper de la maison, ou de vos études, ou de votre travail, ou s'échapper de votre femme. Nufor, ça se travaille dans plusieurs. Donc cela dépend de ce qu'eux ils demandent. Ou pour la famille, s'échapper de votre famille, le laisser, ou le travail, ou les études, ou quelque chose, ou votre mère, ou votre... C'est toi qui dois voir qu'est-ce que tu as comme. Ils ont fait aussi sihr diqa. Diqa, ça veut dire la personne elle est comme étouffée, comme elle est serrée, la poitrine serrée. Et ça c'est la relation avec sihr nufor, le premier. Ça veut dire la place où tu as le corps serré, où tu te sens que tu veux que partir ou ne pas aller. Ça veut dire qu'ils ont fait la sorcellerie pour ça. Pour cette place, ou pour cette femme, ou pour... Donc... Après, on a sihr al-insidad. Insidad, on connaît, c'est la sorcellerie des blocages total. Pour que vous aurez les blocages, pas seulement pour ce domaine, dans tous les domaines. C'est pour vous bloquer. Astaghfirullah al-adim. Pour votre fils, il n'a pas de sorcellerie ni de djinn à son nom, mais quand il y a les djinns dans la famille, les djinns essayent de déranger les enfants. Tout ça, c'est pour détruire les parents. Mais il n'a pas de sorcellerie. On passe à la sœur lettre C. Maintenant, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total en vous. Ces 4 sorcelleries, ils ont été refaites, renouvelées. Ça veut dire possible... Les ennemis ils ont fait une, après ils ont rajouté 2, après ils ont rajouté 2, ou ils ont fait 3, ils ont rajouté 1. Mais c'est 4 renouvelés. Il y a 6 djinns shayatin venant avec vous, le total de vos 4 sorcelleries, il y en a 6. Donc vous rentrez dans les cas lourds. Catégorie de vos sorcelleries. Masha'Allah. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur. Sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Aussi, il y en a catégorie de sihr talsamat. Les ennemis ils ont des talismans chez eux, où ils les ont cachés quelque part contre vous ou votre famille. Première sorcellerie, c'est sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds et ça rentre dans les blocages de vie pour vous retarder, pour vous bloquer, pour vous donner les échecs. C'est pour le blocage. Il n'y a rien pour fermer les portes sur la personne, c'est ça. Il y a aussi, deuxième sorcellerie, c'est écrit matfrahsh. Qu'elle ne soit pas contente ni joyeuse, qu'elle ne connaîtra pas le bonheur. Que vous aurez toujours la tristesse dans votre vie. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr al-kasal ou al-khumul. C'est pour vous donner la paresse, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie, la lourdeur. Il y a aussi sihr al-in'izal. Sihr al-in'izal, c'est ça donne à la personne l'isolation, on peut dire, isolé. Yan'azil, isolation, solitude, solitaire. Tout ça c'est pour créer un côté psychologique, car si quelqu'un il est seul, il va être accompagné par qui? Ce n'est pas accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala avec la méditation. C'est quelqu'un qui fait la méditation, c'est pas grave qu'il reste seul car il est accompagné avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de dhikr, beaucoup de tasbih, il n'est pas les awrad et tout ça, le shaitan il sera le premier à travailler sur lui pour l'in'izal. Sinon l'in'izal aussi ça peut travailler
s'isoler de votre famille ou de votre travail, de votre école, mais c'est pour vous laisser seul dans la solitude. C'est ce que vous avez, ma soeur, mauvais œil, des gens qui parlent de vous, toute cette mauvaise énergie, ça rejoint vos sorcelleries, c'est ça qui vous rend mal à l'aise, et ça alourdit la sorcellerie. On passe au frère lettre D. بلاندي خويا عامر انت ولا فامي ديالك عامرين. Quand je reçois les messages de blindé, ça veut dire la personne, il y a beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de choses mélangées. Donc il y a beaucoup de sorcellerie dans votre vie, votre famille. Actuellement, il y a 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles, qui travaillent en vous. Et ces 6 sorcelleries, ils étaient parmi les sorcelleries qui ont été renouvelées. شي واحد عاودهم مرة كيعاود ليكم ديالك نتايا العيلة ديالك كاملين هي انت خصيصا. Il y a 11 djinns shayatin qui s'occupent de vous, de votre dossier. Vous rentrez dans les cas vraiment lourds. Il y a aussi l'uhoud et tadhiya. Ça veut dire qu'il y a des pactes sataniques dans votre famille et aussi en vous. Il y a des sacrifices. Les gens qui ont fait la sorcellerie, ils ont fait des sacrifices pour Shaitan, pour que leur travail sera puissant. باش الخدمة دار مزيانة، بحال دورتي مع شي واحد خدمة كيديرها مزيانة، ماشي واحد كيديرها عادي. Les pactes sataniques, ça donne les visites des djinns toujours chez cette personne. C'est comme quand tu parles avec les djinns, ils te disent il nous appartient, qu'est-ce que tu veux toi? Tu les enlèves, il y a des autres qui vont arriver. Donc les gens qui ont comme ça, sorcellerie répétitive, il y a uhoud, les sacrifices, il y a des pactes. Je conseille chaque 3 mois qu'ils refont la ruqya pour faire un nouveau nettoyage, pour enlever les nouvelles sorcelleries répétitives renouvelées et enlever les nouvelles djinns. Sinon, vous-même, il faut devenir un raqi pour se purifier. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala mettra fin, il y aura plus de sorcelleries renouvelées, il y aura plus de djinns qui vont venir vous visiter, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que dans votre famille il y a des talismans? Est-ce que dans votre famille il y a des gris-gris? Est-ce que quelqu'un de votre famille était un cheikh, il écrivait ou je ne sais pas? Donc il faut voir pourquoi toutes ces djinns, 11 djinns. Ça 11 djinns qui sont envoyés. Ça veut dire possible que eux, donc quand il y a 11 djinns, lui il appelle son ami, l'autre il appelle sa femme, et après tu fais x5 ou x6 ou x3. Mais toujours je mentionne les djinns qui sont envoyés avec la sorcellerie. Ils ont envoyé depuis quand? 6 ou 11 c'est bon. Après je prononce pas les 24 qui sont venus avec eux, qui viennent s'asseoir avec eux, qui fument avec eux, qui l'aident à pourrir la vie de patients. Moi je parle de... Car tu peux trouver des milliers de djinns dans la personne. Mais moi l'information que je demande c'est combien de sorcellerie. Chaque sorcellerie, combien de djinns il a amené. S'il a 3 sorcelleries, combien de djinns qui sont venus avec ces 3 sorcelleries, il y en a 5 ou il y en a 2, c'est bon. Après, les autres djinns 25 ou 100 ou 200, il y en a même des gens qui ne vont pas croire et dire j'ai 1000 djinns, je vais m'exploser. Oui, tu peux avoir des millions de djinns. Sans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns ils vont nous finir dans même pas une journée, ils finissent les êtres humains. Mais ça reste la protection divine.
Parmi les catégories de vos sorcelleries, il y a le sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Il y a le sihr al-ma'qoud, la sorcellerie hijabat suhour, qui a été déposée dans une place où est-ce qu'il y a la chaleur. Ça doit être mis dans une place où est-ce qu'il dégage la chaleur chaude, ou derrière radiateur, derrière les fours, derrière le four public, même au bled, quand ils font les réparations. Il y en a qui viennent donner bakshish à ceux qui réparent pour mettre le suhour derrière les carreaux du four, car le four il est allumé 24 heures sur 24 heures. Sinon dans les moteurs de voiture aussi. Il y a aussi sihr al-mantour parmi les catégories. Les gens ils ont déjà fait la sorcellerie, ils ont déjà mis ou chez vous, au bled, ou ici, dans le jardin, autour de la maison, sinon dans la maison. Regardez si votre famille ils ont déjà trouvé de la sorcellerie ou pas. Sihr al-mantour, ça c'est parmi les maisons, fait plusieurs choses. Possible, vous avez déjà enlevé plusieurs sorcelleries. Il y a sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ça va vous donner beaucoup de waswas intérieur, même dans vos rêves. C'est pas seulement l'intérieur, waswas à l'intérieur, vous aurez celui-là, l'intérieur, le waswas intérieur, les inspirations intérieures, vous aurez aussi les inspirations extérieures, même physiques. Les djinns ils peuvent vous lancer des insultes ou des choses comme ça. Il y a aussi les inspirations dans les rêves, ce que vous allez voir dans le rêve, des messages dans le rêve, tout ça. Ça rentre dans sihr al-hawatif, ça se travaille dans tous les domaines. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Donc filtre ce que tu reçois. Quelque chose de négatif, ça vient pas d'Allah, ça vient du shaitan. Reprends ton équilibre. Et ne souhaite pas, ما تسمعش شي واحد اللي يسبك ويعارك، ماشي ربي هذاك، هذوك غير الشياطين باش يطيروا لك الفرخ ديالك بوركو tu perds ta tête. بزاف ديال الناس محمقين مسطين عندهم سحر الهواتف، حنا تنقولوا في المغرب طيروا لي الفرخ، عنده داك pour rendre la personne fou. Il y a aussi سحر الثقاف. الثقاف ça donne l'impuissance, ça donne le blocage de mariage, ça donne le retardement de mariage, ça donne le refus de mariage. Même quelqu'un qui est marié, si la tqaf, ça va donner l'impuissance ou séparation entre le couple, pas impossible de faire la sunna de nikah. Il y a sihr l'insidad. L'insidad, c'est pour vous donner sorcellerie de blocage total dans tous les domaines, ça veut dire spirituel ou astaghfirullah pour eux. Mais spiritualité, cela dépend de la personne. Physique, sentimentale, professionnelle, mentale. Ça rentre dans les blocages de vie. Il y a aussi sihr al-khalal. Le khalal, c'est pour vous déséquilibrer. يزعزعوك يخللوك حياتك تكون مزعزعة يخربقوا لك حياتك pour chambouler votre vie, pour vous déséquilibrer. Il y a sihr al-khawf, pour que vous aurez la peur toujours. Ça veut dire des djinns qui s'assoient dans la poitrine et qui font cette énergie de peur. Tout ça c'est pour c'est ça, car tous les genres de sorcellerie que vous avez, c'est pour que vous perdez la tête. Pourquoi tout ça? Il y a sihr al-intiqam. Sihr al-intiqam, ça veut dire la sorcellerie de vengeance. Beaucoup de sihr al-intiqam aussi, il est venu par les djinns aussi, car les djinns souhaitent quelque chose de cette personne. La personne ne collabore pas, donc eux-mêmes ils peuvent faire sihr al-intiqam. Et ça vient aussi des imams, sihr al-intiqam. Cette personne aura toujours des attaques sataniques, les djinns, il est marqué. Astaghfirullah. Et ça, pour vous, mes conseils, suivre les recommandations et soyez forts, Inch'Allah. Les recommandations que j'ai, faites les doigts toujours, ayez confiance, tu seras victorieux. Sinon, deviens un vrai raqi. Car avec bzaf. On passe au frère lettre E.
لا، ما كاين عندك والو، ما عندكش لا سحر لا حتى شي حاجة، صفر، زيرو sorcellerie. Il y a 3 djinns shayatin, mais il n'y a pas de sorcellerie, il y a les djinns shayatin, 3 qui sont dans votre monde. Il vous reste un cas moyen, léger. Ce sont djinns souflioun et djinns barrioun. Djinns souflioun, ceux qui vivent sous terre, sous nos pieds, ils marchent, se déplacent sous terre, les tunnels, les grottes. Et les autres, c'est barrioun. Les djinns de Barari, ceux qui vivent dans les montagnes, forêts, des sauvages, des djinns sauvages. Ils sont venus pour l'intiqam. Leur but c'est pour l'intiqam, pour vengeance. Vengeance pourquoi? C'est à toi de savoir. Est-ce que tu as été dans une mauvaise place, tu as fait quelque chose et tu as touché un de eux, vous avez jeté de l'eau chaude la nuit, vous avez aspergé de l'eau chaude la nuit, toujours après le maghrib, ce n'est pas bien d'asperger n'importe quelle eau. À la maison, on commence à faire les nettoyages, jeter trop d'eau, non, ce n'est pas bien. Avant le maghrib, vous pouvez, mais quand il arrive le maghrib, c'est bon. Les voiles, le monde des djinns s'ouvre, leurs enfants courent partout, surtout les jardins. Tu vois un jardinier qui asperge le jardin, comment ça s'appelle, toujours après le maghrib. La majorité sont frappés par des djinns, ou après ils ont un paralyse ou quelque chose, ils ne savent même pas ça vient de quoi. Ça vient de l'eau que tu as jetée sur les djinns, et tu as la tribu entière qui te possède. Sinon ils vont faire quelque chose à vos enfants. Sinon vous avez fait quelque chose. Mais bien sûr, pour les femmes, faire la vaisselle par exemple, vous pouvez laver, mais toujours chaque chose on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avec voix haute, comme ça s'il y a quelqu'un dans le lavabo ou quelque chose, il part. Mais c'est mieux de... Le jour c'est bien, faire vos choses le jour. Ce que vous avez mon frère. On passe au frère lettre F. Vous avez mon frère déjà hérité la tchaba. Frères et sœurs, ils sont touchés, famille. Vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 5 djinns venant qui sont en vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos sorcelleries, ce sont Sihr Talsamat et l'autre c'est Sihr al-Atar. Talsamat, ça veut dire les ennemis ils ont des gris-gris ou des hijabat de la sorcellerie qui les cachent ou chez eux, sinon dans un arbre, sinon quelque part. Et l'autre c'est Sihr al-Atar, ça veut dire la personne a travaillé avec quelque chose qui vous appartient, barbe, cheveux, vêtements, mouchoirs, vos traces de pas, cuillère ou le verre d'eau que vous avez utilisé. Ça c'est Sihr al-Atar. Le but c'est, première sorcellerie, ce qui est écrit, ne pas connaître le bonheur dans ta vie. Être accompagné toujours et habillé par la tristesse, c'est ce qu'ils veulent. Après une sihr al-marbot, vous êtes enchaîné comme une momie de la tête aux pieds, c'est une sorte de blocage de vie pour que vous aurez les portes fermées. Après une sihr al-khoumoul, le dernier, tout ça, donc tout ce que je souhaite pour vous c'est le blocage total. Sihr al-khoumoul, ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, perte d'énergie, c'est alourdir la personne. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens. Je vous demande tous de prier. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. On est des gens, on appartient à Allah. Et que Shayatin sont sous nos pieds, Inch'Allah. C'est pour ça que vous voyez toujours un épée chez moi. Pour montrer à Shaitan que je ne suis pas un serviteur de toi. Je suis le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam alaikum.